Durant 3 jours, Tournai résonne au bruit des billes métalliques propulsées sur les plateaux de jeu. Pour la deuxième année consécutive, 66 flippers ont été répartis dans les lieux patrimoniaux et bars du centre-ville. Ici, on joue à volonté à condition d'avoir son Game Pass. On va aller le chercher pour pouvoir faire quelques parties. Les premières parties ont commencé, comment ça se passe? Plutôt bien, même si on n'a pas un très haut niveau, on vient juste pour le plaisir. Mais je pense qu'il apprécie aussi le petit. Oui, t'aimes bien, c'est pas trop difficile? Un petit peu difficile, mais ça va. Le flipper a quasiment disparu, on n'en trouve plus. Et là, c'est des super flippers en bon état. Et en plus, le fait d'avoir des flippers dans un cadre vraiment culturel et historique, c'est vraiment sympa, je trouve. Il fait pas trop chaud? Si, un peu. T'as l'habitude de jouer? Oui. J'étais déjà venu l'année dernière et depuis, j'ai un flipper chez moi. Ça va, c'est pas trop compliqué? En fait, compliqué non, c'est très amusant. Et il faut, à chaque flipper, bien observer pour comprendre son mécanisme. Faut pas s'énerver. Oh non, non, il faut rester calme et tendre avec la machine. On est déjà venu l'année dernière et ça nous permet de découvrir de nouveaux flippers et peut-être de créer de nouvelles envies chez nous. Ils ont bien réfléchi sur les emplacements du flipper. Et le thème du flipper est souvent bien adapté au lieu où il se trouve. Super talentueux le gars. Oui, il joue bien? Franchement, ouais. Magnifique. Vous lui donnez quelques conseils? Franchement, je pense que c'est à lui de me donner des conseils. Parce qu'il a de l'expérience. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de flippers. Donc, ouais, dans les bistrots, il n'y en a presque plus. Donc, une fois par an, on s'amuse un petit peu avec ça. Heureusement que cet événement est là. Oui, certainement. Oui. Où est-ce que vous nous emmenez? Alors ça c'est le plaisir des flippers, puisqu'en fait ils sont cachés dans la ville. Ici on est à l'ombre de la cathédrale, dans un nouveau lieu de la bistronomie tournaisienne. Ça vient d'ouvrir, ça s'appelle désormais les Halles. C'était une ancienne poste je crois, et on y a mis 3 flippers. On est très heureux de faire découvrir ce lieu aux Tournaisiens et peut-être aussi à tous les touristes de passage. On y va? On y va. On y va. On va essayer de tenir le pari, de faire encore mieux que sur la première édition l'année dernière. Mais en tout cas, c'est bien parti. Parce que dès 11 h du matin, ouverture officielle des 66 flippers, on a déjà beaucoup de monde. C'est beaucoup de plaisir, je vois aussi sur un public extrêmement large. Un parcours avec des nouvelles machines et des nouveaux lieux aussi? On se doute bien qu'avec déjà 12 000 personnes l'année passée, on allait avoir quand même des revenants. Et donc l'idée c'est de leur proposer un parcours différent avec de nouvelles machines mythiques et aussi des nouveaux lieux pour continuer cet objectif de faire découvrir les coins et recoins, parfois totalement inattendus, parfois jamais visités. Les 66 flippers, est-ce que c'est facile à trouver? C'est devenu facile à trouver, compliqué la première édition puisqu'on n'y connaissait strictement rien. On a eu plus de 300 flippers proposés pour l'événement qui est devenu très vite une référence dans le monde, la petit monde des flippés, on va dire. Donc ça a été très simple, on a pu faire nos choix. Ce qui est plus dur aussi, c'est la gestion de ces machines qui sont parfois pour certaines d'une valeur inestimable, des pièces de collection et aussi parfois des pièces qui ont été créées dans les années 50, 60, le tout début des flippers et qui donc souffrent un petit peu d'une mécanique un peu fragile. Mais on a plus de 15 personnes désormais non-stop sur le parcours qui sont dévolues à la réparation immédiate des machines s'il y a un petit problème qui se passe.
Je n'ai jamais perdu sur un flipper Elvis. Je vais affronter ici le champion de France, le champion du monde et le champion de Belgique. Le stress, il est bien évidemment chez eux, parce qu'effectivement, ils ont tout à perdre. Maintenant, je dois aussi vous dire que si j'ai jamais perdu sur un flipper Elvis, c'est aussi parce que c'est la première fois que je vais jouer. Qui commence? Honneur avec moi. Il a fait une bille, on va dire, modeste pour commencer. C'est normal, tous les sportifs ne commencent pas directement à donner le maximum d'eux-mêmes. Ça vient bien, c'est venu. C'est méchant. C'est méchant. C'est facile de jouer en Belgique, c'est un marché qui est bien ancré ou pas du tout? En fait, c'est un marché qui a disparu depuis les années 2000, parce que dans beaucoup d'endroits où on joue au flipper, c'était dans les cafés, mais malheureusement, ils ont été remplacés par des jeux d'argent, qui étaient les bingo, qui rapportaient beaucoup plus aux patrons. Donc, ils ont malheureusement disparu des cafés. Et les privés les achètent maintenant chez eux. C'est eux qui doivent avoir plusieurs balles. Moi, j'en ai qu'une et eux, ils jouent avec 5 balles. Est-ce que vous ne cherchez pas un petit peu des excuses? Je ne sais pas si ce sont des excuses, mais en tout cas, c'est un constat qu'ils ont plus de balles que moi. Il y a un flipper avec une personnalité belge, qui est le Critérium 78, qui a Eddy Merckx dessus, qui est représenté sur la vitre qu'on appelle la bas de glace, donc qui est la vitre supérieure du flipper. Et à ma connaissance, c'est le seul flipper qui a un belge dessus. J'espère que non. J'ai été 3 fois champion d'Europe et vice-champion du monde 98 de flipper. Ça fait beaucoup, ça. Ça fait beaucoup dans une petite vie, et en tempéré en Finlande, au dernier championnat d'Europe, j'ai fait 2e. Et là, je retourne à Borås, près de Göteborg, en Suède, pour les prochains championnats d'Europe, entre le 21 et le 25 octobre. Et puis là, à tourner, c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de flippers que j'ai pas l'habitude de jouer. Donc ça va me donner l'occasion pendant 3 jours de m'entraîner dessus. Toujours pas stressé? Non, mais le réalisme commence tout doucement à arriver. Je pense que ça va quand même être difficile. Le champion du monde me bat. Ouais, pour l'instant. Le champion de Belgique me bat. Mais je suis quand même devant le champion d'Italie. Pour l'instant, attends, première boule. Première boule, attention. C'est pas fini. Et pour prolonger la soirée, vous organisez aussi des concerts, un élément qui est différent de l'année dernière? Une première édition à succès, mais toujours dans une version un petit peu sanitaire améliorée, on va dire. Et ici, c'est le retour à la vie normale, c'est le retour à la pleine liberté. Et donc, c'est pour nous l'opportunité de rassembler tout le monde à la fin de la soirée flipper pour partir à la rencontre là, de la musique. Bonsoir tout le monde. Alors, ça flippe ce soir? Nous allons tout de suite passer à un accord tacite. Il est évidemment impossible que vous restiez assis. Pas à dire ce gars-là. Oh, il est tiré. J'ai refusé. Moi j'ai refusé. Une dernière pour la route. J'ai refusé. Moi je rentre à l'heure qui me plaît. J'ai même plus le monde. J'ai tout mon temps.